y a une chose que tu ne diras peut-être jamais à voix haute, pas à tes amis, pas à ta famille, parfois même pas à toi-même. Cette chose s'appelle la solitude. Pas forcément l'absence de personnes autour de toi. Tu peux être entouré et te sentir radicalement seul. Tu peux avoir des amis, un partenaire, une famille, et ressentir ce vide au creux de la poitrine qui ne part jamais vraiment. Ce vide que tu essaies de remplir avec du bruit, avec des écrans, avec de la nourriture, avec du travail, avec n'importe quoi. Et parfois, la nuit, quand tout s'arrête, il est là, silencieux, persistant, comme quelqu'un qui frappait doucement à la porte depuis des années. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire que ça va aller. Je vais faire quelque chose de différent. Je vais te dire la vérité sur ce que tu ressens. Et cette vérité, elle pourrait tout changer. La solitude est l'une des expériences les plus universelles de l'être humain. Et pourtant, c'est celle dont on parle le moins. Parce qu'elle fait honte. Dans un monde où tout le monde affiche des photos avec des gens, des sourires, des soirées, des voyages, se sentir seul semble être un aveu d'échec. Comme si tu avais raté quelque chose que tout le monde autour de toi avait réussi. Alors tu te tais, tu scrolles, tu regardes la vie des autres défiler sur un écran. Et cette solitude se transforme en quelque chose de plus lourd encore. La honte d'être seul. Mais laisse-moi te poser une question. Et prends le temps d'y répondre vraiment, pas en surface. Est-ce que tu te sens seul parce que tu n'as personne, ou est-ce que tu te sens seul parce que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un qui te connaît vraiment? La différence entre ces deux questions, c'est tout. Je veux te parler d'une femme. Elle avait des amis, des dizaines. Son téléphone sonnait. Les gens l'aimaient. Et pourtant, chaque soir en rentrant chez elle, elle ressentait ce même sentiment étrange. Comme si elle avait joué un rôle toute la journée. Comme si la vraie elle, celle qui pense ces choses qu'elle n'ose jamais dire, celle qui a ses peurs qu'elle n'expose jamais, n'avait pas été vue, pas une seule fois de la journée. Elle n'était pas seule, elle était invisible. Et l'invisibilité, c'est une forme de solitude encore plus profonde que l'isolement. Parce que tu peux te sentir seul dans une foule, et tu peux te sentir parfaitement en paix dans le silence. La solitude n'est pas une question de nombre, c'est une question de connexion. Et ici arrive la révélation qui change tout. La solitude que tu ressens, dans la grande majorité des cas, n'est pas un problème extérieur. Ce n'est pas parce que les bonnes personnes ne sont pas encore dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé ta tribu. Ce n'est pas parce que le monde est froid ou que les gens ne comprennent pas. C'est parce que tu n'es pas encore pleinement en connexion avec toi-même. Je sais, ça semble abstrait, mais reste avec moi. Quand tu ne te connais pas profondément, quand tu n'as pas exploré qui tu es vraiment, ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux vraiment, tu ne peux pas te montrer complètement à qui que ce soit. Tu présentes une version de toi, un personnage soigneusement construit pour être accepté, pour ne pas déranger, pour ne pas être trop. Et les relations que tu construis à partir de ce personnage ne nourrissent pas l'âme. Elles la laissent t'affamer. C'est pour ça que tu peux être entouré et te sentir seul. Parce que personne ne connaît la vraie version. Pas même toi, parfois. Carl Jung avait un concept pour ça. Il appelait ça le persona. Ce masque social que nous construisons depuis l'enfance, pour être aimé, pour être accepté, pour appartenir. Depuis tout petit, tu as appris quels comportements généraient de l'approbation, lesquels généraient du rejet. Et sans t'en rendre compte, tu as construit un personnage, le fort, le drôle, le sage, le gentil, celui qui n'a pas besoin. Et tout ce qui ne correspondait pas à ce personnage, tu l'as mis de côté. Ta vulnérabilité, ta colère, ton besoin d'être vu, ton besoin d'être tenu, tu les as enfouis. Et maintenant, quand tu cherches une vraie connexion, c'est le personnage qui tend la main, pas toi. Et les gens répondent au personnage, pas à toi. Et tu te demandes pourquoi tu te sens seul. Il y a quelque chose que personne ne t'a dit sur la solitude. Elle n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour te dire quelque chose. La solitude est un signal qui dit « il y a une partie de toi qui n'a pas encore été vue ». Pas par les autres,
par toi. Quand tu ressens cette douleur au creux de la poitrine, quand le silence devient trop lourd, quand cette sensation d'être à côté de ta vie t'envahit, ce n'est pas le vide, c'est une invitation. L'invitation à t'asseoir avec toi-même, à écouter ce que tu ressens vraiment, sans le minimiser, sans le justifier, sans le remplir immédiatement avec du bruit. Parce que quelque chose de remarquable se produit quand tu fais ça. Quand tu cesses de fuir ta propre compagnie, quand tu n'es plus mal à l'aise avec ton silence, quand tu apprends à être présent à toi-même, tu commences à changer. Et quand tu changes intérieurement, quelque chose d'invisible se réajuste, comme un miroir. La réalité extérieure ne peut réfléchir que ce que tu projettes de l'intérieur. Si tu projettes un vide, une absence à toi-même, le monde te renvoie du vide. Si tu projettes une présence, quelqu'un qui se connaît, qui se respecte, qui s'accompagne, le monde te renvoie autre chose. D'autres personnes, d'autres connexions, plus réelles, plus profondes. Voici ce que je veux que tu comprennes sur la vraie connexion. La qualité de ta relation avec les autres est toujours le reflet exact de la qualité de ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne te permets pas. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas être connu. Si tu ne te vois pas, tu ne peux pas être vu. Si tu ne t'accompagnes pas dans tes propres tempêtes intérieures, comment veux-tu que quelqu'un d'autre sache comment être là pour toi? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la loi fondamentale de toute connexion humaine authentique. Et voici ce que les gens qui ont transformé leur solitude en profondeur ont compris. La solitude n'était pas leur ennemi, elle était leur guide. Elle les forçait à se retourner vers eux-mêmes, à travailler sur cette relation-là, et plus fondamentale qui soit, la relation avec soi. Maintenant, comment qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment passe-t-on de la solitude qui fait mal à la solitude qui nourrit? Première chose, apprends à distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement, c'est l'absence de connexion imposée de l'extérieur. La solitude choisie, c'est le retour à soi. L'une appauvrit, l'autre enrichit. Commence à choisir des moments de silence, non pas pour fuir, mais pour rencontrer, te rencontrer. Deuxième chose, pose-toi les questions que tu évites. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Qu'est-ce dont j'ai besoin et que je n'ose pas demander? À qui est-ce que je me montre vraiment? Ou est-ce que je me montre vraiment à quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai mis de côté de moi-même pour être accepté? Ces questions ne sont pas confortables. Elles déstabilisent, mais elles sont la porte d'entrée vers quelque chose de réel. Troisième chose, permets-toi d'être vu imparfaitement. La connexion ne naît pas de la perfection, elle naît de la vérité. La prochaine fois que tu es avec quelqu'un et que tu ressens quelque chose de vrai, dis-le, même maladroitement, même sans les bons mots. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le seul langage que les âmes comprennent vraiment. Quatrième chose, travaille sur l'idée dominante que tu portes sur toi-même. Parce que si au fond de toi, tu crois que tu n'es pas quelqu'un que les gens vont vraiment vouloir connaître, si tu crois que tu es trop, ou pas assez, ou trop compliqué, ou trop banal, cette croyance filtre toutes tes interactions. Elle te fait te contracter juste au moment où tu pourrais t'ouvrir. Elle crée la distance au moment même où tu voulais de la proximité. Changer cette croyance ne se fait pas en une nuit, mais ça commence par une décision. La décision de te regarder différemment. Je veux te dire quelque chose maintenant. Quelque chose de simple, mais de vrai. Le fait que tu te sentes seul ne prouve pas que tu es quelqu'un qui n'a pas sa place dans la vie de quelqu'un. Ça prouve que tu as faim de quelque chose de réel, de connexion authentique, de présence vraie, de quelqu'un qui te voit tel que tu es, pas tel que tu te forces à être. Et cette faim-là, c'est une des choses les plus humaines qui existent. Elle signifie que tu n'es pas indifférent, que tu n'es pas fermé, que quelque chose en toi veut encore se connecter. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Des gens qui veulent de la vraie connexion. Pas du spectacle, pas de la performance, du vrai. Tu en es capable. Mais ça commence par te connecter à toi-même d'abord, par te connaître, par t'accompagner, par te voir. Et quand tu feras ça, quelque chose changera,
dans la façon dont le monde te répondra. Pas par magie, par résonance, parce que le miroir de la réalité reflète toujours ce que tu projettes de l'intérieur. Et quand tu projettes quelqu'un qui se connaît, qui se respecte, qui s'accueille, tu attires des gens qui peuvent t'accueillir aussi. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, c'est parce qu'une partie de toi reconnaissait ce dont on parlait. Ne laisse pas cette reconnaissance s'éteindre. Fais quelque chose avec, ce soir. Une seule chose. Assieds-toi en silence. Pose-toi une question honnête et écoute vraiment la réponse. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans sa solitude. Et dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui te fait vraiment te sentir vu et qui te manque peut-être en ce moment? À bientôt.